Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Regardez-moi cette mine. Ça y est, l'acné là. L'acné menstruel est parti. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo avant de me lancer dans le vif du sujet. Je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube des Ambitieuses Créatives. Je vous ai dit objectif 200 abonnés, donc là on s'en rapproche. Vous êtes vraiment au top. J'ai une très belle communauté sur YouTube. Je suis en train aussi de développer une communauté sur TikTok, sur Instagram également. Vous êtes au top. Je suis contente. Merci à vous. Ça, en fait, ça me donne de l'inspiration. La thématique de la vidéo du jour est la suivante. Être féminine, ce n'est pas ce que tu crois. Avant de me lancer dans la vidéo du jour, je vais faire un petit peu ma pub. Ah, je suis entrepreneur aussi, donc il faut que je vous présente un petit peu ce que je propose, mes offres et tout ça, tout ça. Donc, je vais vous dire là ce qu'il y a en ce moment là dans mon univers, dans mon monde. Si ça vous intéresse, vous cliquez en dessous de la vidéo, vous allez trouver tous les liens. En gros, là, actuellement, et je vous en ai déjà parlé un petit peu ici, j'en ai parlé aussi sur Instagram, j'ai 2 programmes en ligne. Le premier programme en ligne, c'est Body Love. C'est un programme en ligne, c'est mon programme chouchou. C'est mon programme en ligne qui a pour objectif d'aider les femmes à reconnecter à leur corps avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Donc, c'est comment, en tant que femme, tu vas apprendre à créer une meilleure relation avec ton corps, mais également une meilleure relation avec la beauté que tu incarnes. Donc, c'est un programme en ligne qui va te permettre d'assister à des séances de coaching. Tu vas avoir aussi des exercices qui vont te permettre de faire l'expérience de l'art-thérapie, de l'écriture thérapeutique. Il y a aussi un exercice de photocollage. Bref, si tu veux découvrir tout ça, ça se passe dans Body Love. Il y a 3 modules. Tout est pré-enregistré. Tu as des vidéos, tu as des audios, il y a des exercices. L'interface est vraiment chouchou. Je fais en sorte de vous créer des supports jolis, esthétiques. Donc, allez-y. Et surtout, c'est l'occasion, en fait, de travailler à son rythme et de se poser des questions. En fait, de prendre le temps de se poser des questions quant à la relation que l'on entretient à soi, quant à la relation que l'on entretient à son corps de femme. Et au vu des vies remplies et chargées que nous avons, en fait, on n'a pas souvent le temps de se poser et de se questionner, de faire ce travail d'introspection. Donc, le but aussi de ce programme en ligne Body Love, mais je dirais de manière générale, le but de tout ce que je crée et de tout ce que je propose, c'est de permettre aux femmes justement de se poser pour pour prendre un temps pour elles, en fait. Ça, c'est la première chose. L'autre programme en ligne, c'est Divine Womb. Divine Womb, c'est mon programme en ligne foufounastique. Ça, je vous dis que Divine Womb, en fait, Divine Womb, je l'ai créé à cause, j'ai envie de vous dire à cause ou grâce à l'endométriose. Si tu me découvres, bienvenue. Si tu me suis, tu sais que je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée en février 2022 et j'ai fait l'expérience de la limitation corporelle. J'ai fait l'expérience de la prise de poids suite à cette pathologie, suite à l'arrêt du sport et de la danse, suite aux douleurs chroniques qui ont investi mon corps et plus précisément qui ont investi l'espace de ma matrice utérine pendant 2 ans. Donc, je suis sortie des douleurs chroniques. Je ferai une vidéo là-dessus. Ça fait plusieurs fois que je vous dis ça, mais ne vous inquiétez pas. Je vous ferai une vidéo là-dessus de comment je suis sortie des douleurs chroniques. Et en fait, durant toute cette période où j'ai été endolorie, où j'ai été amoindrie, où j'ai été limitée, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Si je vis cette expérience corporelle à travers cette maladie qu'est l'endométriose, c'est que mon corps m'envoie des messages, c'est que j'ai des choses à comprendre, c'est que j'ai des choses à nettoyer et à libérer au regard de mes traumas, de mon histoire personnelle, de tout un tas de choses. Et donc, je suis allée cheminer, je suis allée
utiliser les ressources que j'ai en tant qu'art thérapeute, coach et mentor self-love pour faire le travail pour moi-même. Donc, ça a duré toute cette période où j'ai beaucoup écrit, j'ai dansé, je me suis mise en mouvement lorsque mon corps me le permettait, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup libéré de choses. Et une fois que je suis arrivée à ce stade où j'ai compris et où j'ai eu des déclics et des prises de conscience, je me suis dit maintenant, je dois le partager à d'autres femmes. En fait, clairement, cette maladie qu'est l'endométriose m'a invitée à plonger dans les profondeurs de mon être, mais également dans les profondeurs de ma matrice utérine. Et ça a clairement été une initiation foufounastique. Donc, je partage. On est ensemble, je partage. Divine Womb, je pense qu'il y a une dimension beaucoup plus holistique, je dirais presque beaucoup plus spirituelle que dans l'accompagnement Body Love. Body Love, on parle vraiment de relation au corps, de mindset corporel. On parle aussi d'émotions, d'histoire personnelle, mais je ne rentre pas dans cette dimension, je dirais, holistique et spirituelle. Dans Divine Womb, bien évidemment, on repart sur son histoire personnelle. Je vous connecte à plein de choses, mais pareil, je vous ferai des vidéos avec les programmes détaillés. Parce que si vous rentrez dans le programme en ligne, il faut savoir ce qu'il y a dedans. C'est mieux. Donc, je vous ferai vraiment des vidéos bien détaillées. Mais Divine Womb, franchement, c'est une démarche initiatique. Clairement, c'est une démarche initiatique. Je vous emmène à faire un travail en lien avec les eaux de source de vie. Je vous emmène à faire un travail d'introspection en lien avec votre histoire personnelle. Je parle de cycle menstruel. Je vais vous proposer des exercices qui vont vous permettre chaque mois avec vos menstrues de libérer un certain nombre de choses. Donc, on est dans une approche qui est un peu différente. Divine Womb s'adresse aux femmes qui, comme moi, sont atteintes d'endométriose ou à toutes les femmes qui ont envie, en fait, de mettre plus de conscience à travers cet espace corporel, qui ont envie, en fait, de se demander ce qui se passe en elles, ce qui vit en elles et qui sont prêtes, en fait, à faire ce travail d'introspection et je dirais même cette initiation. Ça, c'est pour, donc, Divine Womb. Sachez que j'ai une nouvelle offre qui sort. Non mais là, en ce moment, trop de créativité. Ma nouvelle offre, je vous en parle ici sur YouTube, j'en ai pas encore parlé sur Instagram, c'est mon audit corporel Body Mind. Vous n'êtes pas prêts, personne ne fait ça. Les audits, généralement, c'est dans le web, dans le marketing, dans le business. Il y a quelqu'un qui vient, qui scanne un peu ton site, tes réseaux sociaux, qui te dit ouais, Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis là, je viens, je vous fais des audits corporels. Il y a quoi? Venez chez les ambitieuses créatives. Les idées, ça fuse. Voilà, personne ne fait ça. Retournez-moi Internet, venez me dire, oui, Aude, on a trouvé quelqu'un qui fait des audits corporels. Personne ne fait ça. Body Mind, c'est une offre qui va te permettre de prendre conscience de la relation que tu as à ton corps. Parce que je me suis dit, mais en fait, Aude, tu es là, tu transmets des messages aux femmes et tout, mais concrètement, il faut que tu puisses transmettre des outils aux femmes qui leur permettent de conscientiser de manière quantitative la relation qu'elles entretiennent à leur corps. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, OK, je vais créer un audit corporel. Donc, cet audit corporel est là pour te permettre d'avoir une prise de conscience qui est très claire et très concrète. C'est une séance qui dure 1h30 où je vais te poser tout un tas de questions ultra profondes. Donc, il faut être prêt. On n'est pas là pour faire l'autruche. On n'est pas là pour faire des trucs genre, tu vois, genre, mignon. Avec moi, on creuse. Sors ta pelle, on creuse. On va creuser. Vraiment, on va creuser. Et l'objectif, c'est quoi? C'est à la fois que tu puisses prendre conscience de la relation que tu as à ton corps de femme, de comment tu peux améliorer cette relation, parce que c'est quand même le but, et que je te fasse vivre un peu l'expérience de l'art-thérapie, de la danse, tout ça. Donc ça, c'est pour Body Mind. En dessous de la vidéo, je vous mettrai les liens. Body Mind, il n'y a pas encore de lien, mais je vous mettrai mon adresse email si vous avez envie d'avoir plus de questions. Je tiens à préciser, je ne fais pas d'appel découverte, je ne fais pas de coaching gratuit. J'ai fait ça fut un temps. Je ne fais pas ça. Donc, je vous parle de mes offres, je vous fais des vidéos
Vous voyez mon énergie, vous voyez ma personnalité, vous voyez mes valeurs et c'est vous qui savez si je suis la personne qu'il vous faut pour vous accompagner. Je ne fais plus de coaching offert parce qu'en fait, je trouve que ça dilue mon énergie et ça ne vous engage pas vous. Moi, je veux vraiment, dans mon monde, je veux des femmes engagées. Je veux des femmes qui sont prêtes. Je veux des femmes qui se disent, OK, Aude, c'est la mentor self-love qu'il me faut pour travailler. Je signe. Donc, voilà qui est dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh, je suis en train de travailler sur un quiz. Je vous en parlerai aussi plus tard. Un truc de malade. C'est mon quiz Self-Love Queen. Mais je pense que je vais faire une vidéo spécifique pour ça. Mais restez connectés parce que mon quiz Self-Love Queen arrive. Je me suis vraiment éclatée en réalisant ce support. C'est Self-Love Queen. C'est trop bien. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Maintenant que je vous ai dit un petit peu là tout ce qu'il y avait en ce moment dans mon monde, je vous ai parlé de mes offres en ligne, de mes programmes en ligne, que je vous ai parlé de Body Mind. Alors précision, Divine Womb et Body Love, ce sont des programmes en ligne. Tout est pré-enregistré. Une fois que vous avez réglé, vous recevez le lien pour vous connecter à votre espace et vous avancez à votre rythme. D'accord? Tout a été pré-enregistré, les vidéos et les audios. Concernant l'accompagnement Body Mind, donc concernant l'audit corporel, on est en one-on-one, en visio. Voilà, ça c'est important aussi que je fasse la précision. Ceci étant dit, je vais rentrer dans le vif du sujet de la vidéo du jour, à savoir être féminine, ce n'est pas ce que tu crois que c'est. Je m'explique. Il y a quelques jours, j'étais en train de regarder un replay en extrait d'une émission que j'adore. C'est Mariée au premier regard. Toutes les émissions d'amour, je suis dedans, sachez-le. Mariée au premier regard, L'amour est dans le pré, La villa des cœurs brisés, je suis dedans. J'assume, je suis dedans. Et donc, je regardais un extrait de la dernière saison que je n'ai pas vu par ailleurs. Et une des participantes disait à son mari qu'elle vivait sa féminité à travers le regard des hommes. Et ça m'a interpellée, je me suis dit, tiens, intéressant, je vais réfléchir à tout ça, il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Et donc, me voilà devant vous en train de faire cette vidéo. Je réalise que pour beaucoup de femmes, être féminine, c'est être maquillée tous les jours, être sapée comme jamais tous les jours, être coiffée et changer de coiffure toutes les 3 semaines, avoir une manicure parfaite. En bref, la féminité pour beaucoup de femmes passe par l'apparat, passe par l'allure. Alors, moi j'ai un côté très roots, très... comment vous dire ça? Un peu genre... J'ai un côté roots, voilà, j'ai un côté roots. Donc, je suis pas une nana sophistiquée. Je suis très admirative des femmes sophistiquées. Je les trouve belles, je les trouve chic, je les trouve élégantes. Mais c'est pas moi, c'est pas mon style. Voilà, moi j'ai un côté roots. Donc, ayant ce côté roots, ma féminité, je ne l'ai jamais construite autour de mon allure physique. D'ailleurs, j'ai grandi en pensant que j'étais moche. Je vous avais fait une vidéo sur ça il y a quelques années, à l'époque où je ne faisais pas encore beaucoup de vidéos. Vous pouvez voir cette vidéo. J'ai grandi en pensant que j'étais moche. J'étais pas aussi à l'aise devant la caméra, donc doucement, hein. Faut s'habituer à parler devant une caméra, mais je vous mettrai peut-être le lien de cette vidéo. Ça fait longtemps que je l'ai faite. Franchement, ça fait des années. Mais quand tu grandis en pensant que tu es moche, et quand tu grandis en étant roots comme moi, eh bien, tu ne te construis pas autour de cette idée de la féminité qui est en lien avec le look, avec le make-up, avec la coiffure. Ce qui fait que moi, j'ai construit ma féminité non pas autour de ces éléments physiques et esthétiques, mais j'ai construit ma féminité autour de concepts en lien avec comment je me sens en moi-même. J'ai construit ma féminité autour de ma personnalité, autour de mon charisme, autour de mon humour et je dirais plutôt autour de quelque chose de l'ordre de la séduction. Comme j'ai grandi en me disant « Ok, je ne suis pas jolie », eh bien, il va falloir que je trouve autre chose pour plaire, pour être séduisante. Donc, j'ai vraiment toujours tout misé sur ma personnalité, ma manière d'être,
ma réflexion, ma pensée, mon intelligence. Et je réalise que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a fait croire aux femmes qu'être féminine revient à être sophistiquée ou soignée, alors qu'en réalité, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux être sophistiquée, c'est-à-dire apprêtée, maquillée, habillée, coiffée, etc. et pour autant, ne pas être en lien avec ta féminité. La féminité, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que simplement ces éléments que l'on a considérés comme étant des... Comment vous dire ça? Comme étant des éléments fondamentaux. Tu vois, il y a cette idée qu'une femme féminine, c'est une femme qui met du rouge à lèvres, c'est une femme qui se maquille, c'est une femme qui a les cheveux longs. Moi, pendant des années, j'ai eu le crâne rasé, donc comment vous dire? Voilà, c'est une femme qui a du style, qui s'habille. D'ailleurs, on entend souvent, mais elle ne prend pas soin d'elle, une femme qui ne s'habille pas, qui ne se maquille pas. Quand je dis une femme qui ne s'habille pas, ça ne veut pas dire qu'elle sort toute nue dans la rue. Ça veut dire qu'elle n'a pas de style. Une femme qui n'a pas son style, qui ne se maquille pas, qui ne fait pas ses ongles, qui ne se coiffe pas. On va se dire, oui, mais elle n'est pas féminine. Mais je pense que c'est absolument faux, en fait. La féminité ne se résume pas à ça. Et en fait, ce dont je me rends compte, de par mon métier de mentor self-love, mais aussi en observant la vie qui se déroule autour de moi, c'est que nous vivons dans une société qui a fait croire aux femmes que la féminité se résume à avoir des cheveux longs, se maquiller, faire la manicure, avoir du style fin, être épilée, parce que les poils, c'est pas féminin. Voilà ce qu'on nous vend. Hein. Après, si tu as des poils, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Donc, voilà ce qu'on a dit aux femmes. Si tu cadres avec ça, tu es féminine. En revanche, si tu ne cadres pas avec tous ces éléments, tu n'es pas féminine. Et je pense que c'est intéressant d'aller creuser tout ça et d'aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Alors, bien évidemment, en tant que femme, nous avons la possibilité de valoriser notre beauté à travers la coiffure, à travers le make-up, à travers le mannequin, n'importe quoi, à travers le make-up, à travers la manicure, à travers la manière dont on va s'habiller. Bien évidemment que ces éléments nous permettent de nous valoriser, de valoriser notre beauté en tant que femme. Mais pour moi, ce n'est pas la seule chose qui détermine la féminité d'une femme. Être féminine, c'est aussi s'assumer pleinement et assumer pleinement son corps de femme, assumer pleinement sa sensualité. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour bon nombre d'entre nous. Combien de femmes ont du mal à assumer leur sensualité? Combien de femmes sont dépassées par leur sensualité? Et j'en ai fait partie. Pendant de nombreuses années, j'étais mal à l'aise avec ma sensualité parce que je sais que je suis extrêmement sensuelle et je sais l'impact que ça pouvait avoir et ça me gênait, ça me mettait mal à l'aise. Donc, du coup, il fallait que j'étouffe ça parce que ça me mettait mal à l'aise. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Assumer sa sensualité, assumer son corps à chaque instant, dans son quotidien, dans sa manière de se tenir, dans sa manière de se mouvoir. C'est pas la même chose quand tu te présentes au monde et que tu as un certain port de tête que quand tu es comme ça ou que, vous voyez, on voit beaucoup de femmes qui se tiennent comme ça ou, vous voyez, la cage thoracique, au lieu d'être ouverte, elle est comme ça et puis c'est comme ça. Le langage corporel aussi donne une certaine indication de comment tu te sens dans ton corps de femme, comment tu habites ton corps de femme. Et ça vient nous parler de ton état de féminité et de la relation que tu as à cette féminité. Assumer son corps, c'est l'assumer durant l'intimité. Et combien d'entre nous
éteignons la lumière. Et je vous dis ça avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. Ok, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Mais combien d'entre nous éteignons la lumière? Parce qu'il ne faut pas qu'on voit nos bourrelets, il ne faut pas qu'on voit nos, je sais pas, nos vergetures, nos trucs. Combien d'entre nous faisons ça? Moi, vous croyez que moi, j'éteins la lumière? Quand je parle de ça à mes amis, elles me disent non, mais moi, ce que j'adore chez toi, c'est que tu assumes ton corps et tout. J'assumais mon corps quand je faisais un 36. J'assumais mon corps quand je faisais un 38. J'assumais mon corps quand j'étais en grossesse. J'ai assumé mon corps après ma grossesse. Après ma grossesse, j'étais en surpoids, donc. Et donc, j'assumais mon corps. Après, j'ai reperdu ce poids et j'ai assumé mon corps. Et là, j'ai repris du poids. Avec l'endométriose, l'arrêt du sport, les douleurs chroniques, j'assume toujours mon corps. En fait, la relation que j'ai à mon corps n'est pas conditionnée par l'état physique de mon corps. Et je ne suis pas dans le déni. Là, je sais actuellement que je suis en surpoids et que ça va avoir ou que ça peut avoir un impact sur mon état de santé. Je ne suis pas dans le déni du tout. Et je fais ce qu'il faut pour retrouver un poids de forme parce que ça y est, je vais mieux par rapport à cette maladie, parce que je reprends le sport petit à petit, parce que j'ai mis en place une alimentation en étant accompagnée par une naturopathe spécialisée, qui est spécialisée dans l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose, parce que je fais confiance à mon corps, je fais confiance au process, et que je sais que ce poids que j'ai pris, déjà, il rend ma mobilité difficile, et deux, eh bien, il n'est pas nécessaire à mon fonctionnement quotidien, tu vois. Mais c'est pas parce que j'ai pris du poids que, ouais, ça y est, je vais me sentir mal, je vais me dénigrer, je vais me détester, je vais m'envoyer des pensées négatives. Mais non, en fait, je suis la même personne. Je suis la même personne. Donc, la relation que tu entretiens à ton corps ne devrait pas être conditionnée à t'as pris du poids, t'as perdu du poids. Attention, ne comprenez pas à l'envers ce que je suis en train de dire. On n'est pas ici pour être dans le déni. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont là pour être dans le déni. Moi, je suis là pour te dire, tu veux que ton corps il fonctionne de manière optimum, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie. Et la bonne hygiène de vie, c'est quoi? C'est une bonne alimentation, c'est une pratique régulière du sport et c'est aussi de quoi tu te nourris en termes de pensée. Donc, cultiver un bon mindset corporel, mais de manière générale, un bon mindset, avoir des bonnes pensées, avoir un bon état d'esprit, travailler sur sa libération émotionnelle, travailler sur comment je me présente au monde, travailler sur soi. Moi, c'est mon discours. Moi, je ne suis pas là pour être dans les histoires de déni, des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Ne me mettez pas dans cette sauce. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas parce que vous avez subi une transformation corporelle qui a impacté une prise de poids ou une perte de poids, que vous devez commencer à vous malmener et à vous détester. Et que vous devez commencer à vous sentir mal à l'aise dans votre féminité. Vous êtes toujours la même personne. Et le premier lieu que vous habitez, ce n'est pas votre maison, ce n'est pas votre appartement, c'est votre corps. Donc j'estime que si le premier lieu dans lequel vous vivez, c'est votre corps, vous avez l'obligation d'honorer ce corps et de le traiter correctement et de lui envoyer de l'amour et de faire ce qu'il faut pour qu'il soit dans des bonnes conditions. Donc concernant la question de la féminité, il s'agit d'aller creuser et d'aller un peu plus loin que simplement les attributs esthétiques que l'on donne, que l'on nomme comme étant des éléments absolus de féminité. Être féminine, c'est aussi, à mon sens, être connecté à son utérus, être connecté à ses cycles menstruels et savoir vivre en fonction de ces cycles. Être féminine, c'est savoir écouter son corps, écouter les besoins de son corps, écouter les limites de son corps, savoir se reposer quand on en a besoin. Combien de femmes aujourd'hui fonctionnent comme si elles étaient des hommes? Nous ne sommes pas des hommes.
Nous n'avons pas le même corps, nous n'avons pas la même biologie, nous n'avons pas les mêmes hormones. Nous ne sommes pas des hommes. Une femme féminine, c'est à mon sens une femme qui est extrêmement connectée à cette puissance menstruelle. C'est une femme qui a compris qu'à travers ses cycles menstruels, elle a la capacité de libérer des émotions, mais elle a aussi la capacité de créer des projets, créer des idées, matérialiser sa vision grandiose. Et ça, j'en parle dans mon programme en ligne Divine Womb. La féminité, c'est beaucoup plus subtil que du make-up ou une manicure bien faite. Et là, on rentre dans les profondeurs. Là, on rentre dans une approche qui est un peu plus profonde, un peu plus subtile que simplement ce qu'on veut bien nous faire croire et ce qu'on nous a vendu depuis des décennies. La femme féminine, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui prend soin de son corps physique, qui prend soin de ses émotions, qui prend soin de son énergie. C'est une femme qui cherche à travailler sur elle constamment. C'est ça la féminité. C'est quelqu'un qui se confronte à qui elle est. C'est quelqu'un qui se confronte à ses ombres. C'est quelqu'un qui ne fait pas semblant de cadrer un idéal social. C'est quelqu'un qui se confronte à sa propre réalité, qui s'assume, qui essaye en tout cas de vivre avec qui elle est, qui essaye de montrer qui elle est, d'assumer sa personnalité, d'assumer sa vision. Et ça, c'est pas simple. Assumer qui on est, c'est pas simple. Parce qu'on se met à nu, parce que on sait aussi qu'on peut être jugé, critiqué, moqué. Mais une femme qui s'assume au point de laisser les gens parler comme ça, c'est une femme qui est féminine. Parce qu'elle se sait, parce qu'elle est en mouvement, parce qu'elle cherche à mieux se connaître pour exprimer son identité en tant que femme et en tant qu'individu. Et vous voyez bien que quand je vous développe tous ces aspects-là, qui à mon sens constituent véritablement un socle puissant de la féminité, on n'est plus simplement dans une compréhension superficielle de ce qu'est la féminité. Et ça, c'est important que vous puissiez en avoir conscience. Souvent, on entend autour de nous des remarques vraiment pas cool, mais bon, bref. On est humain, donc on connaît. On entend ces remarques qui se disent, ou qui disent, ah ouais, mais c'est bizarre parce que on n'a pas compris ce qu'il fait avec elle. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines sur Facebook, j'ai vu une photo d'un acteur connu américain et le texte, c'était en gros, les gens se demandaient ce que cet acteur connu américain faisait avec cette femme qui, au niveau corporel, ne cadrait pas avec l'idéal de beauté féminin. Et en fait, il y avait tout un texte qui disait que, en fait, ce monsieur, il aimait sa femme, qu'il n'était pas resté bloqué simplement sur l'aspect physique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'une femme qui est féminine, une femme là qui incarne sa féminité à travers tout ce que je viens de vous détailler, elle magnétise n'importe quel homme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah, on n'a pas compris, le gars, c'est un beau gosse. Elle est genre, elle est un peu... On veut pas être méchant, mais voilà quoi. Parce que les gens restent dans une compréhension superficielle de la féminité. Mais les femmes féminines sont des femmes qui se savent. Et elles savent qu'elles n'ont pas besoin forcément d'être dans cette apparence, make-up, coiffure, look, manucure. Elles n'ont pas besoin de ça. Ça, c'est un plus pour elles. C'est un plus. Ça les embellit, ça leur permet de se sentir bien, de révéler leur humeur, ce que vous voulez, mais c'est un plus.
Mais quand une femme est en incapacité de vivre sans make-up, sans coiffure, sans manicure, sans style, c'est que elle n'est pas féminine. Et je prends un peu le contre-pied de ce qu'on pense de manière collective, mais moi, je ne pense pas comme tout le monde. Et j'aime bien avoir une vision un peu, je dirais pas différente. Bon, bref, en tout cas, j'ai ma vision, mais si en tant que femme, tu ne peux pas sortir de chez toi sans make-up, sans vernis, sans avoir le look de malade, quelque part, c'est que ta féminité n'est pas ancrée en toi-même. C'est que tu te rattaches à une féminité qui est superficielle. Ta féminité ne réside pas dans ton rouge à lèvres, dans ta coiffure, dans ta tenue ou dans ta manucure. Ça, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Une femme féminine, une femme qui est ancrée à son corps, qui a confiance en son corps, qui a confiance en sa beauté. Peu importe qu'elle fasse du 36, du 38, du 42, du 48, du 50, peu importe sa taille. Je ne suis pas en train de vous parler de taille, d'allure physique ou de morphologie. Je suis en train de vous parler de relation que l'on a à son corps et de connexion corporelle. Une femme qui est connectée à son corps, une femme qui apprécie son corps, une femme qui se plaît à elle-même, une femme qui a fait le job de revisiter son histoire, de libérer ses émotions, de s'accepter, de s'assumer, une femme qui est connectée à ses cycles menstruels, qui a compris en fait ce que ça implique que de vivre avec un utérus, qui sait que grâce à cet espace corporel, elle peut matérialiser, elle peut créer et elle peut aussi libérer. Ça, c'est une femme qui est féminine. Et donc, du coup, elle n'a pas besoin de superflu, de franfeluche. Elle n'est pas dedans. Donc, voilà pourquoi je t'ai dit dans la vidéo du jour que la féminité, ce n'est pas ce que tu crois que c'est. Et moi, j'aime vous présenter des visions qui ne cadrent pas avec l'imaginaire collectif, avec en tout cas l'idée qu'on peut se faire collectivement d'une femme féminine. Donc voilà pourquoi vous voyez des hommes qui sont avec des femmes, vous vous dites « Ah, on n'a pas compris ». Mais vous n'avez rien à comprendre. Vous n'avez rien à comprendre. Ces femmes sont féminines. Ces femmes ont su capter ces hommes, ont su éveiller en eux leur désir, leur attention, leur amour. Ces femmes sont tellement ancrées à leur féminité, une féminité qui est bien plus profonde et bien plus subtile que ce qu'on nous vend à travers les médias, à travers la société, à travers ce que est censé être une femme féminine, que du coup, les personnes qui n'ont pas capté ça se questionnent. Ne vous questionnez plus. Commencez à cheminer. Commencez à faire le job. Posez-vous les bonnes questions. Pose-toi la question. Toi qui me regardes aujourd'hui, pose-toi la question. Dans quel type de féminité es-tu? Est-ce que tu es dans une féminité subtile et profonde, ou est-ce que tu es dans une féminité superficielle? Et vraiment, quand je dis superficielle, il n'y a rien de péjoratif. Il n'y a rien de péjoratif. Parce que depuis des années, c'est ce qu'on nous vend. Le modèle de féminité qu'on nous vend, c'est ça. Cheveux longs, minceur. Bon, au niveau corporel, l'idéal féminin a un peu changé. On est passé de la mexo, la maigreur absolue, à maintenant, il faut être musclé, fit, avoir des seins et des grosses fesses. Donc, ça a un petit peu changé. Peut-être que dans quelques années, ça changera encore. Mais pose-toi la question, toi qui me regardes aujourd'hui. Peu importe, encore une fois, peu importe ton allure corporelle. Moi, je ne suis pas dedans. Quand je parle de relation à son corps, je parle de relation au corps. Je ne parle pas de morphologie, je ne parle pas de taille, je ne parle pas de tout ça. Combien de femmes qui font une taille 36, 38, 40
sont en difficulté relationnelle avec leur propre corps. Donc, ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas une question de quelle taille tu fais. Ce n'est pas une question de ta morphologie. C'est une question de c'est quoi la relation que tu entretiens à ton corps de femme. Et c'est quoi la relation que tu entretiens à ta féminité. Et si aujourd'hui, tu te rends compte grâce à ma vidéo que finalement, ta féminité est une féminité qui est rattachée uniquement à des éléments esthétiques, bah, il est temps d'aller cheminer pour ancrer en toi-même une féminité beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile. Il faut aussi que tu comprennes que ta féminité n'est pas rattachée au regard que les hommes posent sur toi. Ça n'a rien à voir avec le regard que les hommes posent sur toi. Ça a à voir avec le regard que tu poses sur toi-même. Et tu verras que plus tu vas apprendre à t'apprécier, à apprécier la personne que tu es, plus tu vas travailler sur ta libération émotionnelle, plus tu vas apprendre à créer une meilleure relation à ton corps de femme, plus tu vas devenir magnétique. J'ai bien dit magnétique auprès de la jante masculine. Mais ça commence par toi. Et ça, c'est vrai que c'est aussi problématique parce qu'on a éduqué les femmes pour qu'elles soient des objets constants de séduction auprès de la jante masculine. On apprend aux femmes, en premier lieu, à plaire aux hommes, alors qu'en réalité, il faudrait déjà apprendre aux femmes à se plaire à elles-mêmes. Et c'est ça mon travail. C'est de te dire qu'en premier lieu, tu dois apprendre à te plaire à toi-même. Et après, tu pourras plaire à quelqu'un d'autre. Et tu vois que la démarche est totalement différente. La démarche est totalement différente. J'ai passé mon message du jour, c'est samedi, je suis avec mon fils, donc là, on va aller jouer, je ne sais pas quelle partie de jeu on va faire, soit une partie de Uno, soit je ne sais pas. En tout cas, j'ai passé mon message. En dessous de la vidéo, donc vous avez tous les liens pour retrouver mes programmes en ligne, Divine Womb ou Body Love. Pour mon one-on-one Body Mind, qui est donc ce coaching audit corporel, envoyez-moi un mail, parce que pour l'instant, je vous dis, je vous en parle comme ça, mais j'ai rien préparé. Je n'ai pas préparé de page, de site ou quoi que ce soit. Je vous en parle comme ça. Donc, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail. Si vous voulez recevoir en fait mon calendrier en ligne, pareil, vous m'envoyez un petit mail comme ça. Je vous envoie ça et on fait votre séance ensemble. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.